Point chaud avec Kamel Cherif. Pour cette journée, il y a une somme de points chauds qui atteste de l'état fébrile du monde. À Gaza, il y a un véritable retour en arrière. Le cessez-le-feu bat de l'aile. Tous les espoirs d'une paix durable sont douchés par Netanyahou. 135 tonnes de bombes israéliennes ont été lâchées sur Gaza en 24 heures, faisant 45 morts. Est-ce là un cessez-le-feu? Ne tournons pas autour du pot. Ni le Hamas, qu'on veut éradiquer, ni Netanyahou et son équipe ne veulent de la paix. Ni l'un ni l'autre n'ont intérêt d'ailleurs à la paix, sauf que Trump est passé par là. Ils ont été forcés par le rouleau compresseur, mais sans garantie. Rien n'est encore clair, tout est à refaire, et c'est pourquoi 3 émissaires américains sont en Israël, et pas des moindres. Steve Witkoff, l'ami de Trump, Jared Kushner, gendre de Trump, devenu maintenant un habitué, et voici Vance, le vice-président américain, qui est un ami personnel de Netanyahou et qui a toujours pris fait et cause en faveur d'Israël. Ils ont tout fait pour maintenir un cessez-le-feu chancelant. Quant au Hamas, il ne compte pas violer le cessez-le-feu, mais reconnaît la difficulté de localiser les dépouilles, et c'est pourquoi il les restitue au compte-gouttes. Hier, il a livré un 13e corps à la Croix-Rouge. Malgré la signature de l'accord, l'avenir de Gaza reste incertain. On parle beaucoup plus de Gaza, mais il ne faut pas oublier aussi la Cisjordanie occupée, l'oublié de l'accord de paix, qui vit une situation dramatique avec des colons surexcités et qui font tout pour que la création probable d'un État palestinien reste un objectif inatteignable. 1336 jours de guerre en Ukraine et toujours l'incertitude. Il faut attendre le prochain sommet entre Trump et Poutine, qui devrait se dérouler très prochainement en Hongrie, pour être non pas fixé définitivement, mais au moins pour avoir une meilleure vision, car la constance dans l'inconstance de Trump ne permet pas d'avoir une idée fixe. Déjà, Zelensky s'agite pour être autour de la table de ce nouveau sommet. Il n'est pas le seul à s'inviter. Il y a aussi l'Union européenne qui veut, elle aussi, être autour de la table. Pour l'instant, rien n'est définitif, ni la date, ni la liste des présents. On a pris l'habitude de parler quotidiennement de ces 2 points chauds. Or, il y en a d'autres, avec la tension qui monte dangereusement entre les États-Unis et la Colombie, qui dénonce une menace d'invasion américaine, et comme la tension entre les États-Unis et le Venezuela, qui est déjà sur le pied de guerre. Trump veut faire tomber le président Maduro en se servant du narcotrafic. Ceci pour la géopolitique et les relations entre pays. Mais il ne faut pas perdre de vue la situation interne que connaissent certains pays, comme la France, fragilisée par des crises politiques et qui vient de connaître le hold-up du siècle avec ce rocambolesque vol du musée du Louvre, un scénario dont le monde s'est saisi. Et aussi comme l'incarcération de l'ancien président Nicolas Sarkozy, une première dans l'histoire de la Ve République. Ainsi va notre monde. Point chaud